Lucia Ible, les données de santé aujourd'hui sont un enjeu pour notre système de santé. Quel est l'intérêt de ces données de santé pour les pharmaciens d'officine? Alors d'abord, les pharmaciens d'officine sont des gros collecteurs de données de santé puisque ça fait plusieurs années, peut-être même maintenant plusieurs dizaines d'années qu'ils collectent grâce à leur logiciel de gestion officinale, leur LGO, des tas de données de santé. Alors il faut distinguer aujourd'hui les données de santé. On a celles qui sont anonymisées, c'est-à-dire qui vont partir de l'officine sans catégorie socio-professionnelle, sans nom, sans sexe, sans âge, etc. Et celles qui vont rester dans l'officine et qui ne sont pas anonymisées. Aujourd'hui, ces deux types de données de santé auront deux intérêts distincts au niveau de l'officine. Celles qui ne seront pas anonymisées vont rester au niveau de l'officine et vont permettre aux pharmaciens d'accompagner ces patients, ces clients patients comme on les appelle pour les pharmacies, dans leurs pathologies, dans leurs problématiques communes, de permettre d'améliorer l'observance, permettre d'éviter les iatrogénies, enfin toutes les problématiques de santé que nous avons actuellement. Pour ce qui concerne les données anonymisées, elles vont pouvoir sortir de l'officine et être agrégées de façon à pouvoir participer à des études d'amélioration liées aux médicaments, mais également des études de santé publique. Et elles vont pouvoir également participer à d'autres choses, mais qui vont être décidées en aval, c'est-à-dire le pharmacien ne saura pas pourquoi ces données vont être collectées, mais il faudra quand même qu'il soit garant que la totalité de ces données, pour lesquelles il aura demandé l'autorisation d'abord aux patients pour qu'elles soient collectées, puissent participer à la santé publique et à des études qui auront lieu pour l'amélioration de la prise en charge des patients. Et la qualité là-dedans, quelle est son utilité? Alors aujourd'hui, nous avons parlé de sécurisation dans la collecte des données. Aujourd'hui, le pharmacien, dans la mesure où il collecte énormément de données, se doit d'être garant de l'utilisation qui va être faite de ces données de santé. Aujourd'hui, la qualité permet aux pharmaciens de mettre en place des process qui, au sein de son officine, vont lui permettre d'organiser cette collecte de données de santé et d'organiser la distribution de ces données de santé et l'utilisation de ces données de santé. Que représentent pour le pharmacien les données de santé? Une matière extrêmement importante pour progresser dans son métier. Il y a les données à l'intérieur de la pharmacie pour gérer à la fois l'évolution du métier, l'accompagnement des patients, les bilans de médication, et puis les données permettant de faire des statistiques extérieures, à la fois sur les parcours de soins du patient, mais également sur l'économie de l'officine, qui nous permettent de piloter les changements de marge. Donc pour nous, c'est une mine d'informations qui est aujourd'hui sous-exploitée. Ces données de santé aujourd'hui sont collectées par les pharmaciens et en même temps la qualité est mise au cœur de la pharmacie de demain. Comment concilier qualité et données de santé? Sur un métier comme le nôtre, la qualité est indispensable. On ne peut pas être dans le champ de la santé sans être toujours au top de la qualité. Donc ça doit être notre moteur aujourd'hui pour accompagner le changement du métier de pharmacien qui change à une vitesse extrêmement rapide et qui permet aujourd'hui de répondre aux besoins des patients. Donc la qualité doit être intégrée dans l'ADN des pharmaciens. Et de façon à mieux prendre en charge le patient demain avec les nouvelles missions? Absolument, c'est-à-dire que nous, on doit répondre aux nouvelles attentes des patients. Les nouvelles attentes des patients, c'est le vieillissement de la population, la sortie d'hospitalière, la prévention, le dépistage, l'accompagnement des patients. Donc tout ça ne peut être rémunéré qu'à la condition que les pouvoirs publics et les payeurs aient en échange une qualité maximum. Et je sais que les pharmaciens, sur la qualité, ils n'ont pas besoin d'être convaincus. Alain Grelot, vous êtes le nouveau président de Fédergie. Que représentent les données de santé pour les groupements de pharmaciens? Les données de santé sont absolument indispensables demain dans ce que l'on appelle l'intelligence artificielle et effectivement pour alimenter ces fameux algorithmes qui donneront toute la force de la pharmacie. Et effectivement, les groupements sont des groupements de pharmaciens d'officine et c'est à partir de ces collectes de données qu'on aura beaucoup plus de force, notamment dans la négociation, dans la qualité, dans l'interprofessionnalité. Concrètement, que compte Fédergie pour aider à collecter et structurer ces données de santé?
Alors Federgy actuellement est en train de réfléchir à un système de data. Je pense que jusque-là, il y avait des sociétés qui collectaient la data avec on va dire des méthodes traditionnelles. Je pense qu'il va falloir s'orienter vers ce que l'on appelle la blockchain. La blockchain qui permettra d'avoir des data sécurisées et qui permettra effectivement de pouvoir partager ces données soit avec les professionnels de santé, soit éventuellement aussi avec les patients qui en seront propriétaires et qui seront le pivot de l'évolution, de l'échange entre les professionnels de santé demain. La qualité est l'autre enjeu de la pharmacie du futur. Comment Federgy entend-il concilier qualité et collecte des données? Alors Federgy a toujours été à l'origine de la qualité parce que nous sommes plusieurs groupements qui sommes partie prenante de PHSQ depuis 10 ans, puisqu'on fête aujourd'hui les 10 ans. Et la qualité est le moyen indispensable de mettre le pharmacien au centre du système de santé. Et les groupements fédérants des pharmaciens doivent insister absolument pour que les adhérents rentrent dans cette démarche qualité. C'est absolument indispensable aux yeux des pouvoirs publics et aux yeux des patients qui doivent se sentir en sécurité. Le pharmacien doit être un maillon indispensable et ça passera obligatoirement par la démarche qualité. Antoine Priou, vous êtes pharmacien en Haute-Corrèze. Vous avez mis en place un système de collecte d'informations de données. En quoi consiste-t-il? Alors en fait, on est structuré en maison de santé pluriprofessionnelle. On utilise un système d'information partagée. Et à ce titre, on partage la donnée au sein d'une équipe. Et personnellement, en tant que pharmacien, ça me permet de visualiser le dossier médical des patients, donc d'avoir plus d'informations pour faire mon métier de pharmacien. Mais ça me permet aussi de produire de la donnée que je vais mettre au service de l'intérêt collectif de l'équipe pour pouvoir tous ensemble améliorer la qualité de prise en charge des patients. La donnée de santé permet cette amélioration de la prise en charge, mais concrètement, vous avez mis en point des outils pour la collecter? Alors, on a un logiciel labellisé par la ZIP Santé spécifique pour les maisons de santé, donc les outils ils existent. Ça nécessite d'avoir une certaine rigueur quand on structure l'information, on doit la mettre dans le bon format, dans les bonnes cases, pour pouvoir ensuite la réutiliser à des fins stratégiques pour piloter ce qu'on appelle le projet de santé de l'équipe de soins primaires. Et vous êtes en cours de certification qualité. En quoi cela peut-il être une aide pour vous? Il y a déjà plein d'outils portés par des associations telles que PHSQ qui nous permettent d'avoir clé en main, des outils qui nous permettent de nous améliorer au quotidien. Et l'amélioration est infinie. L'enjeu, c'est d'arriver à croiser la démarche qualité dans l'officine avec la démarche qualité dans l'équipe de soins primaires, où là on a aussi des référentiels, notamment la matrice de maturité qui a été publiée par la Haute Autorité de Santé en collaboration avec la Fédération Française des Maisons de Santé. Donc l'idée, c'est partir des outils existants pour pouvoir fusionner la démarche qualité pharmacie à la démarche qualité maison de santé pluriprofessionnelle. Michel Quatreçou, vous êtes président d'Optifarm. Oui. Concrètement, que représentent les données de santé pour Optifarm? Alors pour Optifarm, l'intérêt des données de santé ne se justifie qu'à partir du moment où on peut faire de l'interprofessionnalité. Sinon pour le pharmacien, il y a le DP, mais ça n'a qu'un intérêt mineur, on va dire, qui n'est pas négligeable bien évidemment, et qui a un intérêt mineur. Le but du jeu, c'est de pouvoir éventuellement se servir du DMP et d'alimenter ce DMP. Et au-delà du DMP, c'est de le partager avec l'ensemble des professionnels de santé. Souvent, on parle d'interopérabilité. En quoi Optifarm peut-il aider concrètement ses adhérents, ce millier d'adhérents que vous revendiquez, pour collecter, structurer ces données de santé? Alors, pour ce faire, on a passé un accord depuis plusieurs années maintenant avec une société qui s'appelle DV Santé qui utilise un logiciel qui s'appelle Monali, qui lui est justement fait pour faire de l'interprofessionnalité avec les professionnels de santé de ville, mais aussi et surtout avec l'hôpital, pour pouvoir préparer les sorties d'hôpital et pour pouvoir que l'hôpital puisse suivre le suivi de la sortie du malade et voir comment ça... Puisque
il y a une grosse partie de réhospitalisation quand la sortie du malade a été mal préparée et mal encadrée surtout. Vous venez d'assister à l'anniversaire des 10 ans de PHSQ, Pharma Système Qualité. L'Ordre des pharmaciens a placé la qualité en 2019 au cœur de sa stratégie de développement. Concrètement, en quoi la qualité peut-elle contribuer à mieux collecter et à mieux utiliser les données de santé? Mais la qualité, elle a pour but surtout d'organiser un peu le travail du pharmacien dans la pratique quotidienne, l'obliger à revenir sur les fondamentaux et au niveau de l'interprofessionnalité, bien évidemment de les aider à organiser ça. Laurence Botteau, vous êtes directrice des affaires institutionnelles d'Alliance Healthcare. Concrètement, que représentent les données de santé pour un grossiste répartiteur comme Alliance Healthcare? Alors, moi je pensais que la question que vous alliez me poser, c'était que représentent les données de santé pour le pharmacien, parce que quelque part, le répartiteur est là pour aider le pharmacien dans les données de santé. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le pharmacien, c'est le seul producteur de données de santé de l'ensemble d'un bassin de vie, c'est-à-dire des patients, mais aussi des gens en bonne santé, puisque c'est l'endroit où la population vient de façon régulière. Vous avez raison, sauf qu'Alliance Healthcare est un gros répartiteur qui a un groupement de pharmaciens qui s'appelle Alphega et d'autres activités. D'où ma question assez large. Mais concrètement, comment Alliance Healthcare aide-t-il le pharmacien à collecter et à structurer ces données de santé? En fait, pour faire ce nouveau métier, il a besoin d'outils qui n'existent pas encore. Donc il doit récolter les données et les organiser. Donc pour ça, il faut que le pharmacien se structure. Et donc nous, on leur met à disposition un outil qui s'appelle MyAlcura, qui est né par le suivi du patient au domicile et qui s'étend à tous les nouveaux services qui existent en pharmacie pour le dépistage, la prévention, le suivi, et qui permet aussi de se connecter à des outils digitaux. Et donc c'est réellement une plateforme interopérable et interprofessionnelle qui permet d'organiser les données et en toute sécurité, parce qu'on respecte la législation des données de santé, partagées avec le patient et les autres professionnels du bassin de vie. Laurence, vous avez été pharmacienne d'officine autrefois. La qualité est aujourd'hui un enjeu central de la pharmacie d'officine de demain. En quoi peut-elle aider le pharmacien à mieux s'organiser? Bien, quelque part, pour faire toute cette nouvelle mission, le pharmacien doit gagner du temps. Or, on sait qu'il y a beaucoup de tâches qui sont chronophages, donc la qualité aide à optimiser la gestion des tâches, la bonne répartition du temps entre le front office et le back office, et dans le front office, le temps de dispensation et le temps en service pharmaceutique. Et c'est comme ça que le pharmacien arrivera à collecter les données de santé? C'est-à-dire qu'il a besoin de s'organiser, donc ça c'est la qualité, et il a des besoins d'outils pour l'accompagner, et ça nous l'accompagnons dans ce domaine-là. Monsieur Benathan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupement PHR, qui lui-même appartient à un groupement plus large, puisque vous êtes aujourd'hui au sein de trois groupements rassemblés. Alors, que représentent les données de santé pour les pharmaciens et un groupement comme PHR? Alors pour les pharmaciens, clairement, les données de santé vont être essentielles. Le pharmacien de demain, c'est l'acteur de santé impliqué dans un système pluridisciplinaire. C'est un acteur de santé dans la prévention et dans le soin. Et les données de santé vont nous aider justement à jouer ce rôle d'acteur de santé. Parce que PHR, depuis très longtemps, prône l'interprofessionnalité. C'est-à-dire que données de santé, ça égale interprofessionnalité? Interprofessionnalité, et on l'a vu tout à l'heure, on parlait d'interpolarité, on parlait d'échanges entre professionnels de santé, mais aussi d'échanges avec les patients. Et le pharmacien, qui va être l'acteur de premier recours, va avoir besoin de toutes les données de santé pour jouer ce rôle pleinement. PHR s'est rapproché de Pharmactive et de Réseau Santé. Aujourd'hui, vous êtes finalement potentiellement à la tête de 3500 officines. Qu'est-ce que le groupement de groupements auquel vous appartenez peut faire concrètement pour aider les pharmaciens à collecter et structurer ces données de santé? Alors justement, je pense qu'à 3000, maintenant, on va pouvoir travailler sur tout l'aspect collecte. On pense notamment à, pourquoi pas, à un logiciel commun, à des outils de mesure communs qu'on va pouvoir exploiter et qu'on va pouvoir mettre à la disposition de ces pharmaciens, en les aidant d'ailleurs à s'impliquer au niveau des CPTS et devenir des vrais éléments moteurs dans le développement de ces CPTS.
Hier, PHR était membre de Fédergie. Aujourd'hui, PHR est hors de Fédergie. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer mettre en place ces outils hors d'une fédération de groupement. Oui, je pense tout à fait au contraire. C'est une fédération de groupement quand elle est organisée et qu'elle regroupe des groupements qui ont les mêmes idées, ça peut tenir, mais une fédération de groupement comme on a connu au niveau de Fédergie pose problème. Donc, je préfère travailler avec des groupements qui ont les mêmes idées, qui ont la même volonté et qui ont la même vision du pharmacien et du futur de l'organisation de la pharmacie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir deux types de pharmacies, les pharmacies à enseigne et les pharmacies sans enseigne, concrètement. Vraisemblablement, les pharmacies à enseigne se développeront mieux que les pharmacies hors enseigne. Et les pharmacies à enseigne seront hors de Fédergie? On a le sentiment que c'est en train de se diriger ainsi.